Buonanotte Juventini, et oui, bonne nuit parce que moi j'enregistre à 23h54 du 22 mars, mais sûrement que vous regarderez cette vidéo aux premières lueurs de l'aube du 23, et j'enregistre parce que c'est presque officiel, on attend limite que le communiqué, la Juventus va supprimer Thiago Motta. On a eu 2 semaines euh, voilà, où on n'a pas arrêté d'entendre ça, le licenciement de Thiago Motta, malgré les mots de Giuntoli à la fin du match contre la Fiorentina. Et si vous avez vu la dernière vidéo, vous saviez que la situation était assez chaotique, hein, avec pratiquement deux courants au sein de la Juventus, la propriété qui appelle Igor Tudor et Giuntoli qui lui pousse bizarrement Mancini. Eh bien, il semblerait que la situation aille en faveur de l'ex-joueur de la Juventus, Igor Tudor. Avant d'en parler, très rapidement, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Et vous le savez, le like et le commentaire sert surtout à YouTube pour s'apercevoir de la qualité immense de ce contenu pour le proposer à d'autres Juventini francophones. Donc voilà, ça dépend de vous aussi, le fait que la chaîne grandisse. Aujourd'hui, j'ai pas fait de vidéo, mais c'est vrai que ça me titillait un peu parce que voilà, ça me rongeait un peu ce qu'on avait entendu aujourd'hui par les différents organes de presse. Il y a Corriere qui a fait un article là-dessus, mais puis aussi Romeo Agresti en a parlé, à Juventus ils en ont parlé. Le fait que la Juventus aurait attendu éventuellement le match contre le Genova pour licencier Thiago Motta serait dû à un petit détail comptable, c'est-à-dire que en attendant le mois d'avril, ça aurait permis de mettre cette prévision de dépenses, parce que même si on sait bien que Thiago Motta va retrouver une autre équipe, mais néanmoins, dans le bilan comptable, il faut le calculer comme une dépense, une prévision de dépenses pour les 2 prochaines années, et bien ça aurait permis de le charger sur le deuxième trimestre. Voilà, c'est vraiment des petits détails comptables qui, des fois, peuvent faire prendre ce genre de décision. Mais moi, ça me rongeait parce que, bordel de merde, mais on est devenu quoi? À la Juventus, maintenant, on est en train de dire que le fait de pouvoir attendre un match, donc 90 minutes de plus, donc potentiellement perdre encore 3 points, ça vaut moins que bénéficier le bilan, mais on est devenu une société, une SARL quelconque en fait. La Juventus va sur le terrain pour gagner. Et puis même, mais on est quel genre de... déjà d'équipe de foot, mais aussi d'entreprise, on est quel genre d'être humain envoyé sur le banc un entraîneur que l'on sait déjà que l'on va licencier. Mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Alors, apparemment, la chose est allée dans le bon sens. Comment dire, la raison qui a primé dans ce choix. Et effectivement, on va licencier Thiago Motta tout de suite avant le match contre le Genova. J'ajouterais même avec un léger regret pour avoir fait filer finalement une semaine qui aurait été très utile à Thiago Motta, à Igor Tudor pour se réacclimater à la Continenza, parce que rappelons-le, il n'a pas été que joueur, bon à l'époque il n'y avait pas la Continenza, mais il a été le second de Pirlo quand il était entraîneur de la Juventus. Après il a été remplacé par Baronio parce qu'il y a eu là aussi un petit clash avec Pirlo. Mais ça aurait permis, voilà, de commencer à mettre en place des trucs. Pas des trucs tactiques, parce que parlons sérieusement. Est-ce qu'à 9 matchs de la fin de la Serie A, de la saison, est-ce qu'on a besoin de renverser la table tactiquement pour construire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux construire en 9 matchs? Là, tout ce qu'il faut, c'est donner un électrochoc au vestiaire, de le ressouder et de faire, comme je vous disais dans une des vidéos précédentes, au lieu d'avoir cinq doigts qui frappent,
on a un point de réunir tous les éléments du vestiaire pour être une seule équipe avec une seule objectif, parce que d'ailleurs, il nous en reste qu'un d'objectif pour cette saison, c'est-à-dire la qualification en Champions League. Et comment la Juventus va s'y prendre? Qu'est-ce qu'ils ont proposé à Igor Tudor? Ça prendrait la forme d'un contrat de 4 mois, et oui, 4 mois, avec y compris l'option, enfin, pas l'option, la certitude de jouer la Coupe du Monde pour club. Donc tu donnes, voilà, une petite gâterie à Igor Tudor dans le sens que oui, ok, tu me sers de traghettatore, de transi entre une saison fallimentaire et puis un nouveau projet derrière, mais il y a une option pour le prolongement d'un an si jamais Igor Tudor arrive à qualifier la Juventus dans les 4 premières places et donc en Champions League. Moi, je pense que c'est la meilleure solution que l'on pouvait avoir vis-à-vis de toutes les hypothèses qui ont été émises dans cette semaine de folie. On a entendu Pioli, on a entendu Mancini, Igor Tudor, bien entendu, mais voilà, mais on a entendu un peu de tout. Sauf que pour moi, la chose vraiment la plus simple, c'était avoir Igor. Pour moi, c'était une évidence. Igor Tudor, au moins pour ces 4 mois. Au moins. Après l'année prochaine, je ne sais pas. Peut-être que Antonio Conte va clasher avec De Laurentiis, parce que ça, c'est aussi. Disons que c'est un mariage qu'on connaît un peu la date de péremption. Et donc, on pourra prendre compte l'année prochaine. Ou alors, c'est vraiment possible, hein, ça marche bien avec Igor Tudor et on décide de prolonger parce qu'il a atteint la zone Champions League aussi pour l'année prochaine. C'est possible, c'est pas quelque chose d'irréaliste. Pour moi, c'est la meilleure solution pour terminer notre saison. Et je vous invite à réfléchir. Quand est-ce que c'est la dernière fois que c'est arrivé? Moi, je pense à Ciro Ferrara, exonéré en course. Mais même l'année dernière, c'est pas qu'il a été saqué, Massimiliano Allegri. Enfin, en italien, il y a 2 mots différents. On dit esonerare, non? Le renvoyer, si vous voulez. Mais Massimiliano Allegri, il a été carrément licencié. C'est genre pour faute professionnelle. On rajoute ça à ça. Pour le coup de nerf, bien entendu, mais là aussi la société a un peu pris l'excuse de son coup de nerf. Massimiliano a voulu sortir avec les feux d'artifice et il a réussi quelque part son coup. Mais si vous voulez, à 2 matchs de la fin de la saison, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a été exonerato, comme on peut dire en français? Il y en a encore qui vont dire que je le protège. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire juste que c'était tellement en fin de saison que finalement, c'est comme s'il n'avait pas été limogé. Alors que là, il reste 9 saisons. Clairement, pour moi, aujourd'hui, si on réunit tous les points et si on dézoome, hein, comme je te disais dans la dernière vidéo, l'échec de Thiago Motta, il est cuisant parce que même on avait tous des attentes beaucoup plus, oui, heureuses, on peut le dire. On voyait le beau jeu arriver, on était là, oui, entraîneur jeune, équipe jeune, ça va bien marcher. Pas qu'équipe jeune, hein, il y avait aussi des joueurs qui étaient promis un grand avenir à la Juventus, comme Miners, Douglas Luiz. Espérons entre autres d'en récupérer certains dans ces 9 prochains matchs. Mais voilà, on avait des attentes vraiment fortes sur cette Juventus, sur cet entraîneur. Et on a été déçus. Ça se termine à 9 matchs de la ligne d'arrivée. C'est triste. J'y croyais, hein, Thiago Motta. On y croyait. On était beaucoup à y croire. La Juventus, il faut qu'elle se sauve. Les joueurs, les entraîneurs passent, la Juventus reste. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, on attend la communication officielle de la Juventus, sûrement demain dans la journée.
Et après, je vous raconterai, on commentera ensemble l'arrivée de Igor Tudor, les joueurs, les différents joueurs qui, au courant de la semaine prochaine, vont rentrer à la Continas. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Disons, cerise sur le gâteau, si on peut appeler ça comme ça. C'est il Bianconero, donc Romeo Agresti et compagnie, qui nous apprend que à la fin du match contre la Fiorentina, tous les joueurs s'attendaient à que Thiago Motta aurait été licencié et tout le monde a été surpris que Giunto le confirme en direct à la télé. Et ça en dit aussi long pour les raisons pour lesquelles ben, vous voyez Cambiaso, il est parti en national, même si il savait très bien que avec ce qu'il avait, c'était pas possible de jouer le match. Voilà, on comprend pourquoi il y a 3 jours qui ont été donnés à tout le monde et que le staff avec les joueurs restants aurait dû se retrouver à la Continence lundi. En fait, personne ne voulait plus rester là-dedans. Le climat, j'ose même pas imaginer à quel point devait être toxique pour que tout le monde veuille quitter la continence et profiter justement de cette pause nationale pour se recharger mentalement. Il a dû se passer des trucs sales et on le saura peut-être dans quelques années. Mais j'ai jamais vu une situation comme ça à la Juventus. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez d'une autre situation à tel point aigri, à tel point toxique, au moins vu de l'extérieur, hein, parce qu'au final, bah, on n'en sait rien. Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche, et puis like, commentaire pour faire grandir la chaîne. On se voit bientôt, mes amis, et surtout dans un moment difficile, fino alla fine, forza Juve. Ciao!